Bonjour, monsieur, mesdames, mesdemoiselles, téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue sur le plateau de Studio ATL. Je réponds au nom de Aimé Stéphane Mukendi et nous sommes en train aujourd'hui de nous préparer pour parler d'un sujet super intéressant en direct d'Atlanta, États-Unis. J'ai un invité spécial qui va tout de suite se présenter. Bienvenue sur le plateau. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Aimé. Je suis Franck Yatta. Voilà, je suis entrepreneur et chef d'entreprise. J'habite ici à Atlanta et médecin de formation. Et j'ai plusieurs casquettes. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de la casquette de médecin. Ok, super intéressant. Ça, c'est une carrière, franchement, qui va épater tout le monde, je pense, aujourd'hui. Ok? Mais on va essayer de maintenir nos limites, juste rester dans le domaine qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui. Évidemment, il s'agit de ce que nous appelons Africa Atlanta. Qu'est-ce que c'est Africa Atlanta? Merci bien pour la question. D'abord, une petite correction. Ce n'est pas Africa Atlanta, mais plutôt Africa Atlanta. Il y a un seul A, Africa Atlanta. Africa Atlanta, en fait, c'est un outil, c'est un instrument que vous trouvez sur Internet. C'est un website, un site web actuellement, euh, qui est en réalité un répertoire des entreprises et des individus africains, vivant ici aux États-Unis essentiellement, mais aussi à travers le monde. Des hommes d'affaires africains, afro-américains, mais surtout africains qui vivent et opèrent aux États-Unis principalement. Donc, c'est plus ou moins un outil qui servirait à la diaspora. Si on peut bien comprendre la diaspora dans le business et la diaspora, enfin, excusez-moi, et les Africains qui sont dans le business en Afrique. Tout à fait. En fait, si vous permettez, je vais essayer de dessiner un peu le cadre. Euh, Si vous allez sur Internet, par exemple, vous recherchez des business africains, c'est difficile de les trouver là tout de suite. OK? À moins que vous cherchiez le nom, une entreprise que vous connaissez déjà de nom, vous tapez le nom de l'entreprise ou le nom d'un individu, vous cherchez, vous pouvez éventuellement le trouver au top des listes des résultats de recherche de Google. Mais si vous allez, vous dites les avocats ou les médecins africains à Los Angeles, vous tapez ça sur Google, il y a très peu de chances que vous trouvez une liste de ces personnes-là. Du moins une liste cohérente. Cohérente. C'est donc c'est ce que je comprendrai très bien. euh, un des aspects que porterait Africa Atlanta Mhm. serait le fait que tout sera dans un seul groupe sur une liste organisée. Oui, Et, et la liste organisée, vous l'organisez, j'estime, par ordre alphabétique, par exemple, par rapport au nom. il y a plusieurs catégories ou plusieurs Ok, c'est en catégorie. organisations, plusieurs arrangements, Ok, si vous voulez. Mais avant, je tenais vraiment d'abord à installer le cadre, les raisons qui ont poussé à arriver à Africa Atlanta. ok, Donc, comme je suis en train de dire, si vous recherchez des business africains, oui, c'est difficile de les trouver. Je absolument. suis arrivé à Atlanta il y a 2 ans maintenant, pratiquement. Je tape par exemple restaurant africain ou restaurant congolais. Je n'ai pas trouvé des restaurants congolais vraiment. Tout à fait. D'abord, parce que malheureusement, il n'y en a pas. De restaurants vraiment dans le standing d'un restaurant congolais, il n'y en a pas, ou pratiquement pas. Il y a des individus congolais qui font un peu de catering. Ils font bien, hein, le Oui, catering à la maison, mais pour les avoir, il faut avoir son numéro de téléphone, il faut les appeler. tout à Il fait. faut appeler le président de la communauté. Est-ce que président, envoie-moi le numéro de telle personne qui fait ça dans la communauté. C'est difficile de trouver ça sur Internet. Voilà, donc ça c'est un problème. Et pas seulement les Congolais. Si vous tapez par exemple j'ai trouvé un jeune homme qui est réparateur des ordinateurs, il fixe des ordinateurs, il est congolais. Si vous tapez
fixer un ordinateur dans notre communauté, vous ne trouvez pas. Tout ce que Google va vous donner, c'est la liste des autres personnes, des Américains et d'autres personnes. Et ça, c'est juste un exemple. Donc, nous avions remarqué qu'il y avait une difficulté d'accéder à nos compatriotes africains qui ont de business. Tout à fait. Donc, Et, et je termine, si vous euh, permettez, euh, monsieur. Mais donc, je vous en prie. là, je vais peut-être faire ça court. Donc, Oh, c'est il n'y a tout pas de cet souci. ensemble de difficultés qui a dit, mais voilà, il faut bien que nous, Africains qui vivons ici aux États-Unis, nous puissions avoir une plateforme où nous pouvons retrouver facilement ce que nous faisons. J'étais en train de chercher à l'époque un avocat. Je voulais que quelqu'un me défende dans une affaire, mais je me sentais plus proche si c'était un Africain ou un Congolais ici. Je n'en ai pas trouvé. Pourtant, après, j'ai appris qu'ils sont là, ils travaillent. Donc, c'est un peu tout ce genre de problème que nous avons remarqué et nous avons dit, bon voilà, nous allons mettre sur pied un directoire, un répertoire, où vous tapez clairement médecin africain, ingénieur africain, cordonnier africain, eh bien, la liste pop-up et vous trouvez la personne que vous recherchez. Tout à fait. Donc, absolument, je pense que c'est un besoin qu'on ne doit pas négliger, hein. Ça, c'est franchement par rapport à la façon dont vous aviez décrit Africa Atlanta ou Africa Atlanta, pour être beaucoup plus précis. Je suis encore un peu curieux. Oui. C'est depuis quand qu'Africa Atlanta existe? Africa Atlanta existe depuis bientôt 2 années. Bientôt 2 années. Euh, voilà, donc il existe depuis bientôt 2 années et au jour d'aujourd'hui, nous avons répertorié plus ou moins 150 entreprises africaines Oui, ici à Atlanta qui opèrent pratiquement dans tous les domaines. ok. Hein, dans les domaines de ceux qui vendent, les commerçants qui revendent les produits de nourriture. Il y a des gens qui font des avocats, des gens Oui, qui travaillent dans les assurances africains, des gens qui travaillent dans plusieurs secteurs. Dans les églises, des gens qui ont des ONG qui travaillent pour aider tel cas, des réfugiés. Et tout ce groupe de gens, nous les avons trouvés listés. Il y en a à peu près 150. Et nous les avons classés par région ou county dans lesquels ils se trouvent ici à Atlanta. Peut-être que vous allez me poser la question plus tard. C'est vrai, nous appelons ça Afrique Atlanta, mais avec la demande et les interrogations que nous avons, nous sommes en train d'ouvrir ça pratiquement sur tous les États-Unis. Tous les États-Unis. Ça veut dire que nous serons en mesure de lister dans Afrique Atlanta des Africains qui ont de business à Texas, à Washington, à Los Angeles, Chicago, partout, dans les grandes villes surtout, pour que dans Afrique Atlanta, si vous voulez trouver, vous arrivez à Los Angeles, vous cherchez quelqu'un, vous tapez puis vous retrouvez plus tout à fait. facilement. Alors, cela dit, comment ça évolue jusque-là? Quelle est la réaction plus ou moins de part et d'autre? Laissez-moi expliquer. Du côté du consommateur, celui qui en a vraiment besoin ou la personne qui en a besoin. Et maintenant, le côté aussi de ce fameux business. Comment ils réagissent et comment vous les approchez? Donc, c'est un peu une question à double volet. Oui, merci pour la question. En fait, Mhm. d'abord, la réaction, elle est très bien vue. Ce que nous faisons est extrêmement bien vu par les personnes que nous contactions. Et parce que leur business, leur nom commence à être là dehors. Et la plupart de ceux-là, si vous tapez leur nom, vous commencez à les retrouver sur les recherches de Google. C'est bien sûr que vous le retrouvez sous Afrique Atlanta, tout à fait comme vous retrouvez la plupart des entreprises sous Yellow Page ou les pages jaunes et tous ces moteurs de recherche-là. Donc, de plus en plus, vous commencez à les retrouver. Première chose. Deuxième chose, la réaction est bonne aussi parce que nous faisons aussi de la publicité dans la communauté. Ça veut dire que nous référons les entreprises avec d'autres entreprises dans la communauté. Ce qui fait que les entreprises commencent à se connaître au milieu de la communauté et bien sûr, ils sont en train d'agrandir leur chiffre d'affaires. Tout à fait. Et donc, vous avez une idée, quoi, un outil de mesure, parce que, Oui. deuxième volet de la question,
faisait allusion plus ou moins aux consommateurs. Vous aviez un outil de vérification par rapport à la fréquence de recherche et plus ou Oui, moins. tout à fait. Les applications que nous utilisons nous permettent de voir com- combien de fois, par exemple, les gens ont recherché et trouvé tel nom que nous avons listé dans notre système. Oui, Donc, nous voyons que depuis que nous avons commencé, en tout cas depuis les derniers 9 mois, oui, les personnes ont beaucoup recherché et trouvé les noms qui sont listés dans notre répertoire. C'est pour ça ok, ici d'ailleurs, je voudrais encourager le plus d'entreprises dans ce sens-là de venir davantage se lister parce que effectivement on le retrouve. Premier critère ou premier élément. Deuxième élément, c'est le feedback que nous avons auprès des entreprises qui sont listées chez nous. Ils nous disent depuis qu'ils sont là, il y a un peu plus de consommateurs ou de clients qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils n'avaient pas espéré avoir avant. Donc maintenant, et quand on demande, il y a comme un sondage. Quand oui, on demande, effectivement, la plupart leur disent ils ont appris, ils ont été mis en contact avec ce nouveau business à travers Afrique Atlanta. ok. Donc c'est vraiment un outil qui répond très bien. Ok, mais voilà, je donne un exemple. Supposons que moi je devienne un business, un propriétaire d'un business dans la ville et que je suis intéressé à avoir ne fût-ce qu'une place sur Africa Atlanta. Et quels seraient donc les critères par lesquels je me ferais qualifier pour être sur la liste avec les autres business? Les critères sont extrêmement simples. Ok, Le principal critère, c'est être une entreprise enregistrée légalement. oui, Enregistrée légalement. Donc, dès que vous êtes enregistré légalement aux États-Unis, vous avez votre numéro IAN, vous êtes éligible à être dans cette liste. ok. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir une certaine activité. Parce que ça ne sert à rien de lister des entreprises qui ne sont pas actives sur terrain. Donc, première chose la plus simple, avoir une existence légale, ce qui est aussi très facile. Nous Oui, avons aussi des amis, ça c'est entre parenthèses, nous avons des amis qui font le business coaching, qui peuvent vous permettre, si vous avez une activité, à enregistrer cette activité, à structurer l'activité pour qu'elle soit légalement existante et opérationnelle. Et donc, deuxième critère, travailler, vendez, exercez. Et si vous avez aussi des questions et vous avez besoin de l'aide sur ce point de vue-là, nous pouvons aussi aider. tout à fait. Alors, cela dit, on avance. J'ai plein de questions pour vous. Alors, une fois on a rempli les critères et qu'on est déjà sur la liste d'Africa Atlanta, faut-il que ma boîte, mon entreprise, paye un petit service? Ou est-ce que c'est payant? Ou c'est gratuit? Si je dois adhérer en tant que propriétaire ou en tant que business. Oui, il y a des tout petits frais qu'il faut payer. Ok. La raison est tout à fait simple parce que nous voulons faire les choses bien. Mhm. Nous voulons que le directoire, le répertoire Afrique Atlanta devienne vraiment un outil qui aide nos communautés africaines dans les affaires à aller de l'avant. Et donc, il y a des petits frais. Le- les frais sont selon les services que vous désirez. Le frais le plus simple, c'est 1,99 $ chaque mois. Ok. Donc, pour 1 $ seulement, ou presque 2 $ chaque mois, vous êtes enregistré correctement et vous pouvez afficher vos photos, vos informations. Vous pouvez même uploader des vidéos qui décrivent votre business. Ok. Vous Ok. pouvez ajouter un grand nombre d'éléments. Vous pouvez mettre vos contacts Facebook, vos liens YouTube et grand nombre de choses pour 1,99 $ chaque mois. Et Ok. avec ce 1,99 $ chaque mois, il est de la responsabilité de Afrique Atlanta de veiller à ce que votre nom, votre entreprise se retrouve toujours au top des recherches Google et moteurs de recherche. Et ça, c'est un prix imbattable. Tout à fait.
Bon, maintenant, ça, c'est le minimum. Oui, Comme je disais, vous vous retrouvez. Mais il y a d'autres prix pour 4,99 $ chaque mois. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres services. Donc, nous pouvons vous aider à coacher votre business, à vous accompagner dans d'autres services, à vous aider à faire vos invoices. oui, invoice, c'est la facturation. Oui, la Oui. facturation peut vous Mhm. aider à faire des facturations professionnelles, contact avec vos clients, etc. Nous pouvons jouer un rôle intermédiaire. Au lieu que vous fassiez ça vous-même, nous pouvons être au milieu pour recevoir vos appels, les diriger vers vous ou vous aider à faire des facturations. Et pour un autre montant un peu plus élevé, nous pouvons même faire vos payrolls. Si vous avez euh, des employés, on peut vous aider à faire un service comme des comptables pour vous aider à faire des très bons payrolls et vos dépenses, vos entrées, pour que à la fin de l'année, vous savez, ici aux États-Unis, chaque entreprise, chaque individu d'ailleurs, mais aussi des entreprises, font de tax return. Et si vous faites très bien ces choses pendant l'année, à la fin de l'année, nous pouvons vous aider à bien file ces tax return et vous pouvez recevoir un bon return sur ça. OK. Donc, bilan fiscal, Yes. facturation, Facturation, euh, service clientèle service et, clientèle. et des choses comme ça. OK, plus ou moins. Et fiche de paye. J'ai Fiche de entendu paye, donc, il y a les payrolls, donc oui, et comptabilité. tout à fait. J'ai plus ou moins retenu ces quelques éléments. Et super, donc très bien dit. Et cela dit, nous avançons. Il y a maintenant ce souci du fait que nous sommes dans un pays anglophone. Oui, Alors, tout est basé sur le système américain, je pense. Et comment, par exemple, une entreprise africaine qui peut-être offre un service ou une marchandise ou quelque chose qui pourrait être utile ici aux États-Unis, mais l'entreprise se trouve à l'étranger. Je donne par exemple l'Afrique ou en Europe, ainsi de suite. Comment, comment, on peut, comment on peut arriver à facturer, par exemple, ces entreprises par rapport à votre prix d'entretien mensuel de tout à fait. 1,99, 4,99, ainsi de suite. Comment pouvez-vous gérer Ok, voilà. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit au début. Afrique Atlanta est principalement un répertoire, mais au-delà du répertoire, Oui, il y a d'autres services attachés à un ok, directoire ou à un répertoire comme celui-là. ok, Il y a par exemple ce que vous venez de dire, des entreprises qui ont une connexion avec les États-Unis, mais opèrent et existent en dehors des États-Unis, en oui, Afrique par exemple. oui, Ces entreprises-là, nous les aidons aussi à avoir comme des représentations ici. oui, Il y a beaucoup de types de représentations que nous faisons. Le plus simple, c'est faire de ce qu'ils appellent euh, d'abord, le très très plus simple, c'est des virtual offices. oui, Ça, c'est déjà très simple. Donc, ils peuvent avoir une représentation ici alors qu'ils travaillent là-bas. oui, À un niveau un peu plus élevé, on peut faire ce qu'on appelle des domiciliations d'entreprise. oui, Donc, parce que, comme vous avez dit, nous allons pas seulement les lister, mais nous pouvons aussi leur permettre de travailler légalement ici. oui, On peut leur créer des entreprises, les loger ici. Dans nos structures, nous sommes licenciés, on a la licence ou l'autorisation de faire ce business. le registre de commerce, plus ou Yes, moins, oui, yes. Donc nous pouvons représenter légalement ces entreprises en dehors des États-Unis, ici avec une adresse physique, et ils peuvent recevoir des correspondances, des appels aux États-Unis tout à fait, pour eux. oui, Et donc, bien sûr, les banques sont connectées. Il y a des banques internationales. Quand ils sont chargés, il n'y a pas de problème. Ils peuvent payer de là où ils sont. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est aussi des services qui sont attachés au répertoire. Donc dès que nous avons ces grands nombres d'Africains, nous pouvons offrir ces services-là. Nous allons aussi même plus tard travailler sur les awards. mhm,
comment vous appelez encore les awards en français? C'est un peu comme des primes, hein, Des, des des- primes, des prix, si vous des voulez, ou prix des ou des cérémonies, primes, on donne oui, des prix, oui, des etc. prix, Donc nous allons aussi primer les entreprises oui, qui ont excellé ici aux États-Unis, mais oui, aussi à l'extérieur. oui, Donc tout ça est autour, en fait, de ce répertoire. oui, Pour l'instant, nous souhaitons qu'un grand nombre de gens puissent d'abord s'inscrire et comprendre le bien fondé de ce répertoire parce que ça fait que nous allons devenir forts économiquement tout à fait. en tant qu'Afrique opérant ici. Ok, tout à fait. Alors, cela dit, je pense que nous avions plus ou moins touché l'essentiel sur ce sujet et je suis certain que nous n'avions pas fini. Et avant même d'aller plus loin, il sera maintenant question qu'on puisse divulguer les portes par lesquelles ces gens doivent nous joindre, autrement dit, numéro de téléphone, email, site internet, de manière que de partout dans le monde, tout comme ici aux États-Unis, que vous soyez accessible. Est-ce que vous pouvez Bien partager sûr. avec le reste des auditeurs, par exemple, comment nous joindre, comment vous joindre? Très bien. Merci bien, monsieur Aimé. Oui, Mais avant de le faire, si vous oui, permettez, je voudrais revenir un peu sur tout ce que j'ai dit et oui. le dire en des termes un peu plus simples, OK? un peu plus commodes. Oui, Euh, les Africains ou les business, les hommes d'affaires africains, nous avons besoin d'une bonne organisation. oui, C'est pas que nous ne sommes pas capables, nous sommes capables. C'est pas que nous n'avons pas des bons articles à vendre, nous avons des très bons articles à vendre. Que ce soit des produits ou de services, nous avons beaucoup à offrir. Le problème chez nous, nous ne sommes pas compétitifs avec les économies que nous rencontrons, surtout dans ce pays ici. oui, Nous ne sommes pas compétitifs et souvent, nous ne faisons pas d'efforts supplémentaires pour nous aligner oui, sur les règles, les principes que les autres ont déjà mis sur pied. oui, Ça marche très bien. Les autres sont organisés. oui, Ils ont des structures. oui, Même quand ils vendent des services, ils veillent sur la qualité, sur le timing, oui, la promesse. Ici, quand une entreprise vend, vous achetez un service chez une entreprise, s'il vous dit qu'il va livrer le service ou le produit dans 2 jours, il va le faire. oui, Et s'ils pensent qu'il commence à être en retard, il ne peut pas respecter ça, ils ont oui. mis sur pied un mécanisme où ils vous appellent, ils vous OK. expliquent avant, et nous ne faisons pas ces petites choses. Ça nous affaiblit. Et donc, ça, il y a beaucoup de choses comme ça, j'aimerais pas rester là-dedans. Afrique Atlanta est l'un de ces outils qui va nous permettre de nous mettre dans les règles. Tout à fait, oui. Ça réussit chez eux, avec eux, ça doit réussir aussi avec nous. Les Tout à mêmes fait. causes produisent les mêmes effets. Oui, Pourquoi pas copier quelque chose qui est bien fait? oui, On tout ne à fait. refait pas la roue quand elle a déjà été faite et quand elle roule bien. Oui, Et donc moi, je voudrais vraiment encourager ici nos amis africains qui sont dans les affaires oui, de nous mettre dans les règles. tout Au à fait. début, j'ai rencontré beaucoup de gens, ils vendent sur Internet, ils font des affaires, mais ils n'ont pas enregistré leur business. Tout à fait. Enregistrer une affaire aux États-Unis, ça coûte, ça dépend des États, c'est en moyenne autour de 100 dollars. Et 100 dollars, tout le monde peut l'avoir. En tout cas, dans ce genre de pays. Surtout Surtout si vous voulez faire en des affaires. commerce, oui. Oui, Vous pouvez les avoir, ces 100 dollars. Commencez par enregistrer des entreprises. Nous avons des amis congolais partout, ils peuvent vous aider à faire ces choses. tout à fait. Quelqu'un m'a dit, bon voilà, je vais enregistrer mon entreprise quand je serai prêt. Je dis toujours, le meilleur moment d'être prêt, c'est aujourd'hui. Si vous enregistrez une entreprise aujourd'hui et vous ne commencez pas les activités après une année, même après 2 ans, that's okay. I mean, it's not okay to not start, but C'est ça un ne va pas pas. déjà, Non c'est seulement c'est un un pas pas, en avant déjà, oui, c'est un non peu ça. seulement c'est un pas, mais Oui, votre entreprise acquiert déjà de l'année d'existence. Vous oui, savez, ici, c'est très important. Les entreprises qui ont 10 ans, 20 ans, juste d'existence, parce qu'ils sont là depuis 20 ans, oui, valent plus que les entreprises qui sont là depuis 2 ans.
C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez ici, la plupart d'entreprises, il va vous dire, nous sommes établis depuis 1827. Ça fait une fierté. Oui, tout à C'est fait. le nombre d'années, Oui, n'est-ce pas? Donc, vous créez une entreprise, vous l'enregistrez, même si vous commencez 6 mois, 9 mois ou plus d'une année après, that's OK. Et pour les taxes, aussi longtemps que vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas d'activité, eh bien, votre taxe aussi va être pratiquement zéro. Si oui, vous avez produit zéro, eh bien, vous payerez zéro taxe sur ça. tout à fait. Souvent, les gens ont peur. Ouais, mais si je crée, après une année, je vais payer des taxes sur ça. Si vous n'avez pas produit, vous ne payez rien. Donc, voilà un peu, il y a beaucoup d'autres éléments et je souhaiterais vraiment que nous puissions nous mettre en contact. Le studio ETL développe euh, un département d'incubateur, de business, où nous pouvons donner des enseignements et apprendre ces choses. Oui, tout à fait. Il y a mon collègue et mon ami que j'aime beaucoup, Diman, qui est en charge de ces choses. Oui, Vous connaissez son numéro de téléphone, on peut le mettre aussi en bas de l'écran. oui, Appelez Diman, appelez le studio ETL, oui, il va guider, c'est ce qu'il sait faire le mieux, il va guider pour former les gens dans oui, ce genre de choses. oui. Et en tant que communauté, nous allons développer des entreprises qui vont être respectées dans ce pays. Et donc, ça, c'était un peu globalement ce que je voulais dire. Et Afrique Atlanta est l'un de ces outils que vous devez faire. N'hésitez pas, prenez votre courage, enregistrez-vous sur Afrique Atlanta. Tout à fait. Ici, c'est un appel que je voudrais faire et merci beaucoup, Aimé, pour l'opportunité. Vous avez un business. Si vous ne l'avez pas encore enregistré, ça coûte 100 dollars ou moins ou plus selon votre état. Faites-nous un appel, nous allons vous aider à le faire. Vous ne perdez rien du tout. Quand vous avez enregistré votre entreprise, enregistrez-vous sur Afrique Atlanta. Ça coûte 1,9 dollars chaque mois. Vous pouvez avoir 1,9 dollars par mois si vous voulez être retrouvé. Organisez-vous. Si vous êtes prêt à commencer votre entreprise, cherchez un endroit, établissez-vous. Même si c'est de la from home que vous voulez travailler, réservez une chambre, réservez un espace, un room dans votre maison, organisez-vous, créez des entêtes, des moyens de produire des factures. Tous ces systèmes peuvent, nous pouvons vous aider à faire ces choses. Et avant que vous rendez compte, vous allez voir que vous allez déjà commencer à faire des entrées. Nous avons aussi, toujours dans Afrique Atlanta, un service de communication ou de business marketing. Et il y a quelqu'un qui, qui s'occupe de ça. En fait, moi, je suis l'initiateur de Afrique Atlanta et je mets ça en place, mais il y a une personne qui est directrice générale d'Afrique Atlanta qui gère les choses au quotidien. Oui, Et si vous appelez le numéro d'Afrique Atlanta et aussi certainement mis là en dessous, vous allez parler avec cette personne et va vous aider comment faire le business marketing sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, même sur TikTok. On va vous aider comment entrer dans le jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, les gens qui sont ici font bien, nous pouvons copier. Nous pouvons suivre ce qu'ils font parce que ça donne des résultats. Donc c'est une occasion d'appeler les gens à venir suivre Africa Atlanta. ça a été franchement un grand plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Studio ATL. Au nom de Moon Talk, nous voulons vous remercier de votre présence, votre visite, et notre porte reste ouverte. Chaque fois qu'il y a une innovation, quelque chose que vous voulez partager avec les restes des téléspectateurs, sentez-vous libre de venir nous voir et ensemble nous allons voir dans quelles circonstances nous pouvons divulguer cette si bonne information. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous vous invitons de temps en temps à nous consulter sur notre site d'Internet, sur notre Facebook et aussi de temps en temps sur YouTube. Nous sommes ouverts pour, n'est-ce pas, faire de notre diaspora, faire de l'Afrique, si loin qu'elle est, et la diaspora partout où elle se trouve dans le monde, une force qui converge et qui va de l'avant. Merci encore une fois et restez fidèles à notre écran. Merci. Merci. Merci d'être venu.